Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Kalilou Awa Sosako est recherché par les familles des victimes de la Côte d'Ivoire. Et je vais vous montrer les photos où il était dans l'armée, quel poste, il était dans quelle unité, qui était le chef de cette unité. Parce qu'il faudrait que la Russie le rapatrie en Côte d'Ivoire, c'est très important. Il est recherché en Côte d'Ivoire par les victimes des familles, les gens qu'il a assassinés là-bas. Il faudrait qu'il reparte en Côte d'Ivoire. C'est un gros criminel qui se cache à Moscou en ce moment. Il est caché en Russie, précisément à Moscou. Je vais vous le montrer, sa femme, plus lui. Il s'est marié à une femme russe. Donc il faudrait que l'autorité russe prenne des décisions les plus appropriées pour le refouler en Côte d'Ivoire. C'est très important. Un gros bandit. Un criminel notoire. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Je vous prie de vraiment m'accorder juste une petite minute et on commence parce qu'il est très important que ce dernier, ce criminel, ce djihadiste, ce violeur de femmes, lui qui a égorgé des petites filles, des grandes dames, lui qui a même opéré des femmes vivantes enceintes, qui par la suite a fui pour aller en Russie, précisément à Moscou, pour aller s'abriter là-bas et demander asile, pour mentir sur Gbagbo, pour dire Ouattara veut lui faire du mal, et que lui il est du camp de Laurent Gbagbo. Voilà ce qu'il a dit à Moscou. Un bandit notoire, un élément de Ouattara qui tue les Ivoiriens, il fuit, il part à Moscou et il proclame là-bas que non, Gbagbo, c'est-à-dire Ouattara veut le tuer. Quels sont ces mensonges-là? Donc je vous prie de me donner juste une petite minute et on va montrer ce dernier qui était son patron. Voilà, parce qu'il était dans le bataillon Anaconda et tout ça là. Donc nous allons, et je vais vous montrer les photos, c'est très important, où il était même au sein de son bataillon et tout ça. Il avait des armes de guerre à la main. Je vais vous montrer où il possédait même une arme de guerre et tout ça. Voilà, et un côté où il était arrêté auprès d'une voiture. Je vais vous montrer tout ça pour que l'autorité russe sache, voilà, qui est sur son territoire. Voilà, parce que quand on dit, ah, cette vidéo, il a fait ça il y a longtemps, on s'en fout. Si il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, une seule chose est sûre, c'est un criminel. Et ce criminel doit être arrêté parce qu'il allait mentir. Il allait mentir que c'est Ouattara qui veut lui faire du mal. Pourtant, il était du côté de Ouattara. Il a tué les Ivoiriens. Il a versé le sang. Il a massacré le peuple ivoirien. Il a violé nos sœurs ivoiriennes. Et il va fuir pour aller mentir sur le dos des Ivoiriens, pour aller demander de l'asile là-bas. Hein? Il se marie à une femme russe pour se mettre en sécurité. Mais il sera refoulé. Parce que l'État russe ne veut pas des terroristes sur son territoire. Des djihadistes, des rebelles. Non, c'est impossible. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Je ne viens pas pour durer là, mais je viens pour préciser quelque chose. Oui, parce que j'ai fait une petite vidéo que j'ai préenregistrée pour balancer ça. Des gens vont dire, eh non, pourquoi tu fais ça? Tu es bête, tu es ceci, cela. Ça, c'est une vidéo qui date de trucs, je ne sais pas, 2 ans. Qu'il a dit ça, il s'adressait à un Ivoirien, à un autre Ivoirien, je m'en fous. Il s'adressait à un autre Ivoirien ou pas, je m'en fous. Mais ce dernier, on doit retracer. Ce n'est pas parce que Ouattara a pris le pouvoir qu'on ne doit plus parler des assassins. C'est comme si Ouattara, il fuyait. Il venait en Europe pour demander asile. Et on le voit, on va se taire pour dire non, Ouattara a tué les gens, ce n'est pas aujourd'hui, il a tué les gens, donc laissez-le tranquille. Non, il a tué, on doit rappeler le pays
où il allait demander l'asile pour dire, lui là, c'est un tueur. Et que d'où il vient là? Il a massacré des gens. Il a massacré tout un peuple, une population. Il a massacré des familles, détruit, pillé des banques, boycotté tout. Donc, je vais vous montrer. Ce dernier, il s'appelle Kalilou Awaso Sako. Et ce jeune Ivoirien qui a participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis 2002, il a fait le premier coup d'État. Il était parmi des gens qui ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire. Et il ne s'est jamais désarmé. Jusqu'en 2010, il a fait la guerre contre Laurent Gbagbo. Il était du côté de Alassane Dramane Ouattara. Ils ont fait la guerre. Ce sont eux qui ont massacré les gens à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faisait partie du bataillon de qui? De Ouattao. Parce que Anaconda appartenait à Ouattao. Et ce monsieur, il faisait partie du bataillon d'Anaconda. Et je vais vous montrer les preuves. Là où il était, à côté d'une voiture, où ils ont mis Anaconda. Il était du côté de Ouattao. Donc, regardez un peu. Je vais vous montrer d'abord ce voyou. Voilà, c'est ce monsieur-là. Vous voyez, ils ont écrit quoi ici? Anaconda. Qui était le patron d'Anaconda? C'était Ouattao Isiaka, lui qui est le colonel de la garde républicaine de Côte d'Ivoire, précisément situé à Trècheville. Voilà. Donc, voilà ce monsieur. Il s'appelle Kalilou Awaso Sako. Il habite à Moscou. Il vit à Moscou et il a quitté la Côte d'Ivoire suite à la chute de Laurent Gbagbo parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a fait la guerre. Il a participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire depuis 2002. Et il a continué la guerre. Il n'a pas désarmé. Il a fait guerre, la guerre pour Ouattara. Et ils ont tué des milliers d'Ivoiriens et des Ivoiriennes. Et suite à ça, ce dernier, après avoir fini de casser les banques de Côte d'Ivoire, piller chez des gens, il prend l'argent là, il part à Moscou. Et il demande l'asile, il dit Ouattara veut le tuer. Voilà ce bandit notoire. Donc il se cache maintenant derrière Gbagbo pour qu'on puisse lui donner des documents. Et il ment. Il ment là-bas, il dit non, lui il est victime de Ouattara et qu'il est du côté de Laurent Gbagbo. Donc pour cela, Gbagbo, il dit que Ouattara veut lui faire la peau. Et c'est comme ça qu'il allait demander son asile. Mais il faudrait qu'on rappelle l'autorité russe. Et je sais qu'il y a des services secrets qui nous suivent. Ah oui, des services secrets européens. Il y a des services secrets européens qui coopèrent, qui corroborent avec les services secrets russes. Donc nous sommes ici pour préciser. Et nous sommes ici pour dévoiler des malveillants, des criminels qui viennent en Europe ou qui partent en Russie, qui ont égorgé des gens. Ce dernier, il n'est pas loin d'être un terroriste parce que tuer est égal à tuer. Le terroriste, lui, il fait quoi? Mais il sème la terreur. Ce monsieur a semé la terreur en Côte d'Ivoire en égorgeant les gens, en violant les filles, en brigadant les sociétés des gens, en cassant les banques. Je vais encore vous montrer la photo. Le voici. Le voici, il a écrit RHDP sur quoi? Sur son t-shirt. Le voici encore. C'est ce dernier-là qui a semé le désordre en Côte d'Ivoire. Le voilà. Il vit à Moscou. Ok, je vais vous encore montrer maintenant lui et sa femme. Ils sont où? Ils sont à Moscou. Voilà sa vieille femme. Voilà, le voilà, lui qui est assis à côté. C'est celui-là. C'est un grand criminel, un gros criminel notoire. Le voilà. Voilà sa femme. Le voici, une femme russe. Et le voilà, le monsieur en question. Voilà sa mère. Voici sa mère. Ce dernier, c'est sa mère qui est là. Voilà. Donc, c'est un grand criminel. Le voilà là où il portait les armes. Le voilà. Là, il portait les armes en Côte d'Ivoire. Il était dans le bataillon de Ouattao. Le colonel Isiaka Ouattao. Et il portait les armes ici. Le voilà. Donc, regardez bien son visage. Regardez bien son visage. Et je vais vous mettre l'autre visage. Et vous allez comprendre. Voilà. Le voilà. Là, le même chapeau, le petit chapeau rouge, béret rouge, qu'il portait là. Et voilà son visage. Vous voyez bien son visage. Regardez bien ça. Voilà. Et regardez ici où il porte les armes. Voilà, c'est le même visage.
C'est ce monsieur-là qui a fui pour aller en Russie en se faisant passer pour un simple citoyen. Or, il a pris les armes en Côte d'Ivoire. Il a tué des gens en Côte d'Ivoire. Il a versé le sang en Côte d'Ivoire. Il a violé des femmes en Côte d'Ivoire. Il a participé à des crimes qui se sont déroulés. Les criminels de Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous citer le bataillon dont il faisait partie. C'est très important parce qu'il faudrait qu'on éclaire les gens. Il faisait partie d'un bataillon de la Côte d'Ivoire appelé Anaconda qui était dirigé à son temps par Ouattao. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont dirigé. Donc, je vais vous citer Isiaka Ouattao. Isiaka Ouattara dit Ouattao, patron de la compagnie Anaconda à Bouaké. Il dirigeait la zone 5. Les zones sont devenues ensuite groupements tactiques avant leur disparition, représentés par Seguela, avec le départ de Zakaria Kone, qui commandait Vavois. Cette localité est mise sous son ordre, chef d'état-major adjoint de l'armée des FN. Vous comprenez? Il est un ancien de la société Omnisport de l'armée SOA, l'équipe sportive de l'armée ivoirienne. Donc, ce monsieur, il faisait partie du mouvement de Isiaka Ouattao. Et c'est bel et bien détaillé. Lui-même, il a pris une photo à côté d'un véhicule, un pick-up où ils ont crié Anaconda. Je vous ai montré la deuxième photo où il tenait les armes à la main. Et ce monsieur, il part en Russie pour mentir que lui, il n'a jamais attrapé les armes, il n'a jamais été militaire, il n'a jamais été rebelle. Et il ment. Il dit non, lui, il est probable et que Ouattara veut lui faire la peau, raison pour laquelle il fuit. Or, en réalité, ce dernier a participé au coup d'État de 2002. Et il a continué ses bêtises en 2010, 11. Il a tué des Ivoiriens avant de quitter le territoire. Et il part à l'étranger pour mentir. Et ce monsieur, encore depuis sa position en Russie, il tient des propos pour dire qu'ils n'ont qu'à massacrer les Ivoiriens de l'autre zone qui ne sont pas du Nord. Et je vais vous faire écouter ces propos. C'est parce que c'est très grave. Donc nous interpellons l'État russe, s'il vous plaît. Nous interpellons la communauté internationale. Nous interpellons tous les États européens. Parce que vous êtes là à combattre le terrorisme. Or, il y a des terroristes sur votre territoire. Il ne s'agit pas de le mettre sur fichier S. Il s'agit de prendre les décisions draconiennes pour le refouler en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un danger. Ce monsieur, c'est un danger. Il ne s'agit pas de se cacher derrière une femme blanche russe pour dire il a gagné la protection et donc non. Ce monsieur est un criminel et qui a commis toutes sortes des actions. Il n'est pas différent de l'EIL. Il n'est pas différent d'Al-Qaïda. Il n'est pas différent d'un djihadiste. Il n'est pas différent des criminels qui se font sauter à la bombe à longueur de journée. Je vais vous faire écouter maintenant l'une de ces vidéos où il appelle sa communauté à aller assassiner l'autre communauté. Écoutez-le. Le voilà. Voilà. Ici, maintenant son commandant Ouattao. Voilà. Votre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça, nous aussi, notre village est dans la carte de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous.
Voilà, donc il dit l'autre race, c'est-à-dire peut-être en Côte d'Ivoire il y a plusieurs races, sinon que je sais qu'en Côte d'Ivoire la race noire, celle qui est là-bas. Mais il dit, quand il parle de race ici, il veut parler d'ethnie. Donc dans ses propos il dit quoi? Les ethnies qui ne viennent pas du Nord, pour lui, on devrait exterminer toutes les autres ethnies. Et que nous avons eu la chance que Ouattara les a arrêtés. Sinon, il devrait nous exterminer, nous tous. Il devrait nous exterminer tous. Parce que lui, il a tellement tué. Et à un moment donné, on lui a demandé de ne plus tuer. Et il n'a pas toléré ça. Hein? Il n'a pas encore enlevé cette haine. Et que pour lui, on devrait exterminer toutes les autres ethnies qui ne viennent pas du Nord. Voilà les propos que ce dernier a tenus pendant qu'il est à Moscou. Pendant qu'il vit avec sa femme blanche. Et donc, il se fait protéger par une femme blanche dans le but de ne pas être rapatrié. Et il part mentir que non, il est pro-Gbagbo et que Ouattara veut le tuer. En réalité, il n'est pas un pro-Gbagbo. Il ne fait pas partie du FPI. Ce mec est un danger pour la nation ivoirienne et même un danger pour toute l'Europe et un danger pour la fédération de la Russie. Donc, je pense que l'autorité européenne, quand je parle de l'autorité européenne, je vais parler de façon globale de l'Union européenne et de la Fédération de Russie de se mettre ensemble pour pouvoir refouler ce dernier parce que c'est un assassin. C'est comme si la Russie prenait l'engagement de donner l'abri à Ouattara. C'est comme si la Russie prenait l'engagement de donner l'abri à Fofié. C'est comme si la Russie prenait l'engagement d'accorder l'asile à Kone Zakaria, à Morou. Non, ils sont de la même famille. Ils ont fait une rébellion, mais les patrons, ils étaient les Ouattara, les Kone Zakaria et consorts. Lui, comme il n'était pas patron, il était un simple sergent. Il faisait partie de leur lot. Ils ont tué, ils ont massacré, ils ont tué les Ivoiriens, ils ont violé les femmes. Je pense que l'autorité russe devrait saisir ces dossiers. Je vous ai montré toutes les preuves qui étaient à ma disposition. Et il s'appelle Kalilou Awaso Sako. Kalilou, j'appelle K-A-L-I-O. Je répète, K-A-L-I-L-O-U. Kalilou. Awas s'écrit A-W-A-X. Vous séparez et Sako s'écrit S-O. Non, S-A-K-O. Donc voici son nom. Ce jeune homme, il s'appelle Kalilou Awaso Sako. Il vit en Russie. C'est un criminel, le plus grand des criminels de la Côte d'Ivoire. Lui-même qui a assassiné de milliers. N'oubliez pas qu'il y a eu 3400 morts en Côte d'Ivoire. Et il fait partie de ceux qui ont tué ces Ivoiriens. Il ne faut pas y aller en Russie pour vous faire les yeux doux. Comme si c'était quelqu'un qui était gentil. Non, il n'est pas gentil. Il n'est pas différent de Ben Laden. Il n'est pas différent de Ben Laden. Il n'est pas différent des djihadistes qui opèrent en Syrie. Oui, en Irak. Il n'est pas différent des djihadistes qui opèrent partout dans le monde, au nord du Mali. Il fait partie de ces lots-là. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui est sain. C'est quelqu'un qui est un terroriste. On doit traiter un terroriste de la manière dont on doit le traiter. Et je pense que l'État russe ne coopère pas un terroriste. Alors, ouvrez les yeux. Et s'il y a des services secrets russes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je pense que ce dossier est une bonne opportunité pour saisir ce dossier afin de le rapatrier immédiatement, sans condition, sans réfléchir, en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai montré, ce sont des preuves palpables. Et si vous voulez des informations, vous pouvez me contacter. Je vais vous mettre sur la voie. Oui, si vous voulez des informations sur ce criminel, contactez-moi. Contactez-moi, je vous donne mon numéro. Je vais vous donner toutes les informations sur lui parce que c'est un djihadiste, un criminel. Oui, un égorgeur. Quelqu'un qui a violé des gens. Voici mon numéro. 00 32 46 52 54 128. Je répète. 00 32 46 52 54 128. Alors, pour toute information,
informations sur ce criminel, faites-moi signe les services secrets. Je vais répondre et je vais vous orienter afin que ce dernier puisse être rapatrié immédiatement. C'est ça. Il doit être rapatrié parce que les familles pleurent. Des milliers de personnes pleurent. Des familles ont été endeuillées en Côte d'Ivoire à cause de ces crimes qu'il a commis. Et il ne peut pas fuir la Côte d'Ivoire pour aller se reposer paisiblement en Russie pour se faire jouer les victimes. Oh, pourtant, il est le vrai bourreau des Ivoiriens. C'est lui le bourreau. Il n'est pas la victime. Il est le bourreau. Et il doit répondre de ces actes. C'était l'incontournable guerre complet. Je pense que le message est passé. Je vais poster la vidéo sur YouTube afin que tous les services secrets des différents pays qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui nous contrôlent, puissent voir cette vidéo et prendre des décisions les plus importantes pour que ce monsieur puisse être rapatrié sans délai. C'était moi, l'incontournable guerre complet. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens, toutes les Ivoiriennes, vive l'Afrique tout entière. Et voilà, je vous souhaite au moins une bonne indépendance de la Côte d'Ivoire entre griffes, voilà, une indépendance entre griffes. Donc je vous souhaite une bonne indépendance et nous attendons le communiqué du chef de l'État parce qu'il paraît qu'il va tenir des propos ce soir. Donc voilà, on guette ça peut-être, il va gracier les prisonniers. On attend Ouattara pour qu'il puisse libérer les prisonniers de la Côte d'Ivoire. Peut-être il va situer les Ivoiriens, il va déclarer qu'il ne sera pas candidat et puis qu'on puisse savoir réellement sa position réelle en 2020. Donc nous attendons avec impatience Alassane Ouattara pour sa déclaration qu'il va faire maintenant. Aujourd'hui, le combien même? Hey, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bien si c'est... Bon, je ne sais pas s'il doit faire une déclaration, mais j'avais appris qu'il devrait faire une déclaration. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou bien le 6 ou bien le 8. Je n'en sais plus rien. Mais je vous remercie infiniment. J'ai déjà montré la photo. Vous pouvez revoir la vidéo. J'ai montré les différentes photos où il avait les armes, où il était à côté d'un véhicule Anaconda, un pick-up Anaconda. Ouattao était son chef. Et tout ça, j'ai déjà montré les différentes photos. J'ai fait écouter sa vidéo, voilà, aux gens, à ceux qui me suivent en ce moment. J'ai fait écouter la vidéo. Donc, je pense que si vous réalisez, vous réécoutez la vidéo, vous allez voir. Donc, je vous aime. Ah, le 6 août. Aujourd'hui est août, non? Ah, voilà. Donc, il doit tenir un communiqué aujourd'hui. Il doit tenir un communiqué aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le 6 août, je pense. Voilà, il doit tenir un communiqué ce soir. Donc, attendons-le voir. Voilà, s'il doit parler pour dire libérer les prisonniers, pour qu'on puisse se situer. S'il doit dire, bon, réellement, il ne va plus se présenter en 2020, pour qu'on puisse se situer. Peut-être il va orienter le RADP dirigé par Ouattara, leur futur candidat aux élections présidentielles. Il va leur montrer qui va être, voilà, le candidat futur des membres du RADP, du groupe Ouattara et tout ça, pour que les Ivoiriens puissent mieux se situer et mener le combat futur. Je vous aime, c'était l'incontournable, bien compris en ensemble.